je suis née le 23 octobre 1930. 13 ans plus tard, ma vie a été bouleversée. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement allié, Simone Lagrange et ses parents, juifs et résistants, sont arrêtés par les Allemands dans leur appartement de la banlieue lyonnaise. Dénoncés par leurs voisines pour de l'argent, ils sont envoyés en Pologne, entassés dans des convois à bestiaux. Je suis arrivée le 4 juillet 1944 à Auschwitz, il faisait chaud. Alors qu'on ne peut pas imaginer Auschwitz autrement que sous la neige. Moi, je suis arrivée en plein soleil, si vous voulez. Je ne savais pas comment on tuait les gens. Personne ne pouvait l'imaginer en y allant. Le temps qu'on nous donnait à vivre dans ce camp de Birkenau était un maximum de 2 mois. J'étais quand même quelqu'un de rebelle. Je me suis dit, moi, j'en sortirai. J'en étais tellement consciente que j'en sortirais un jour, que le soir, quand j'étais toute seule dans mon coin, je pensais retourner à l'école et raconter à mes camarades de classe comment ça se passait au camp. Je suis rentrée, j'avais 14 ans et demi. J'ai pas eu cette bouffée que j'aurais dû avoir d'être libérée. J'étais libre, mais j'étais pas libérée. Et comment l'être lorsque votre mère a été gazée et brûlée et votre père fusillé sous vos yeux? À la fin de la guerre, Simone Lagrange retrouve ses jeunes frères et sœurs dans un orphelinat. Pour les protéger, elle avait dû subir à Lyon les tortures de Klaus Barbie. En 1987, elle est l'un des principaux témoins à son procès. J'ai parlé pendant 45 minutes sans savoir ce que j'allais dire. Et ce qui m'a réveillée au bout de 45 minutes, ce sont les sanglots dans la salle. Et le président, ça a été la première chose que j'ai vue, le président Salvini, qui s'essuyait les yeux avec l'hermine de son habit rouge, et qui me disait, c'est trop fort madame, est-ce que vous voulez un verre d'eau? Son témoignage, Simone Lagrange va continuer à le donner dans des classes rencontrant des milliers d'enfants de la région. Je n'ai pas un langage académique, je m'exprime comme les mômes. J'ai pas le style, c'est pas une remarque désobligeante, mais j'ai pas le style ancien combattant. Et puis peut-être le fait d'avoir eu 13 ans, lorsque j'ai été arrêtée, me rapproche des élèves. Une proximité au service du devoir de mémoire. J'ai reçu une lettre il n'y a pas longtemps d'une jeune femme qui est bibliothécaire. Elle me dit qu'elle m'a rencontrée lorsqu'elle avait 13 ans, puis elle était en terminale. Elle parle beaucoup de cette période à ses élèves. Et elle me dit que j'ai été pour elle un peu le fil rouge de sa vie. Je sais que cette personne ira dans le bon sens et c'est vrai que ça réchauffe. Elle est maman de 2 enfants. Vous voyez, la toute petite fille que j'ai rencontrée qui avait 13-14 ans. Formidable, non?